bonjour, bonjour. Bonjour à tous, bon mois d'août. Ouais. Donc, on revient pour cette météo du mois d'août qui est déjà bien Oui, entamée, on est le mais 10. on est le 10, mais La fois dernière, on c'est ça était les le 7. vacances. Ouais, Et ouais, là, on ouais, est le 10. On progresse. on progresse. Septembre, ça va être le 15. Après, on va vous faire des météos où le mois aura déjà passé. Voilà, on espère que vous vous trouvez bien là où vous êtes et en bon chemin. Ouais, on espère que vous passez de bonnes vacances pour ceux qui ont la chance, et si vous travaillez, que ça se passe bien aussi. Ouais. Et bon courage à vous. Yes. Donc, qu'est-ce que tu nous as vu, Muriel, pour cette météo du mois d'août, à partir Allez, du on y va, C'est c'est parti, parti. J'attends que tu mettes le... l'ensemble. Voilà. Voilà, c'est ça. Alors, bah écoute, je vais te dire que c'est une météo où il va falloir avoir du courage, justement. D'accord. c'est pas, c'est pas super cool, super cool. On va voir ça directement dès les premiers. Donc, si tu veux bien me mettre l'empereur et le 5 C'est de parti. denier, voilà, hein, directement, ça nous met dans l'ambiance. Hmm. Effectivement, Avec ce remarque. magnifique 5 de denier. Oh, mais ça met un peu, la neige, ça met un peu de fraîcheur. Oui, voilà, on va voir ça comme ça. Alors, ben, ce 5 de denier, qu'est-ce qu'il nous raconte? Il nous raconte que, en fait, on vit une situation. Donc là, l'empereur et le 5 de denier, c'est notre énergie actuelle. D'accord. Voilà, l'énergie pour ce mois d'août. Alors, ben, on se sent, tu vois, comme... enfin, peut-être pas au frais, comme Ouais. Ouais. ces personnages. C'est quoi, isolé dans une misère? Comment tu le lis, Oui, toi? ben voilà, c'est on peut se sentir, si tu veux, un peu cette impression de peau de chagrin, c'est-à-dire qu'on est dans un élément où on se sent pas au maximum de ses capacités, de ses possibilités. On se sent réduit, on se sent restreint, on se sent même peut-être frustré parce que justement, on n'a pas cette capacité d'agir pleinement, d'avoir les coups des franches. Donc, du coup, heureusement qu'on a cet empereur. Cet empereur, il est là pour justement gérer, mais D'accord. il gère avec pas sa pleine potentialité. Et D'accord. l'empereur, c'est vraiment, si tu veux, le chef d'entreprise, le gestionnaire, celui Le qui est boss, quoi. le boss, tu La vois, boss, le boss. voilà. Donc ça, c'est super, hein, c'est une énergie Mhm. très puissante, une autorité, tu vois, qui s'affirme, qui est, voilà, enfin, qui s'affirme, qui a même pas besoin de s'affirmer parce qu'il est, Ouais. voilà, il est dans son autorité, il est super, mais il doit faire, si tu veux, contre mauvaise fortune bon cœur, avec des éléments qui sont pas forcément Favorable, ouais. favorables, tu Mhm. vois. Ok. Ça peut être, par exemple, si tu veux être dans une activité, euh, enfin, pour ton boulot, pour ton truc, tu n'as pas le local qu'il faut, ou tu n'as pas, tu vois, Tu voilà. prends une location, c'est pas la location que tu Oh, attendais, des choses voilà, comme c'est ça? pas Mhm. l'endroit idéal, ou alors tu es avec des personnes et c'est pas non plus, voilà. Et il y a cette idée, tu vois, c'est des mendiants, donc il y a cette idée aussi qu'on se sent peut-être en dépendance de D'accord. quelque chose, enfin en dépendance, tu vois, donc Un petit peu comme si l'extérieur jouait contre nous. oui, c'est ça. Enfin, ou en tout cas, on est dans une situation où je te dis, on peut pas être à son à plein potentiel. On est D'accord. obligé de Ok, gérer. c'est dit. Voilà. Donc, voilà un petit peu notre challenge, L'énergie, hein, ouais. voilà notre énergie du moment. Je sais pas pourquoi on est trouble. Ouais. Non, non, tout va bien. Ok, ça Tout va. va bien. Bon, ok. Et puis ben, maintenant, on va aller voir les influences extérieures. Alors, les influences extérieures, on a le chariot et un œuf d'épée. Donc, tu vois, Mhm. le chariot, quand il est placé, enfin voilà, c'est une super carte parce que c'est, tu vois, on avance, on est Mhm. déterminé, on a un but, on a une direction. Donc, c'est vraiment ça, ça représente le but, la direction et on va quelque part, on est dans l'action, tu vois. D'accord. Sauf que, Mouvement. voilà, Mhm. le mouvement, etc. Donc, ça peut parler peut-être d'un déménagement, tu vois, par rapport à la première carte où on se sentait étriqué, tout ça, et peut-être Envie se d'un dit, on en a changement. envie d'un Ouais, changement, ouais. De on a mettre de envie l'action. Ouais, voilà, on ok. a envie d'évoluer et on a un but, tu vois. Sauf que, déjà, le chariot, il est pas
il est pas super bien, tu vois les Ouais, roues, voilà. Donc on a un but, on veut y aller, etc. Mais pour à l'instant, gauche, à on est droite. encore quand même, voilà, à gauche, à droite, tu vois, les chevaux, ils font un peu ce qu'ils Ouais, veulent. ouais. Euh, Tu as raison. Hein. Ouais, tu as raison. Ouais, voilà. Donc, du coup, c'est pas super aisé. Et d'autant plus avec ce 9 d'épée hein, qui appuie là-dessus, justement. Tu vois, ce 9 d'épée, c'est une personne Ça, qui est c'est toutes vraiment. les personnes qui se réveillent à 3 heures du mat. Voilà, c'est ça. Il se fout de moi parce que je suis très Mais je pense concernée, que mais je suis pas la seule, je pense que j'imagine. ouais, il y en a pas mal hein, qui Voilà, écoutent. effectivement, en ce moment, bonjour. Donc, effectivement, là, on parle de. Ça peut être la nuit aussi, où on peut Ouais. avoir des difficultés d'endormissement. Et puis, bon, bah, les épées, c'est vraiment ce qui caractérise le mental. Donc, on a un mental qui s'emballe, Ouais. et qui nous fatigue, en fait. Hein, voilà. Et donc, du coup, effectivement, on a un but qu'on veut réaliser, enfin, en tout cas, se sortir de cette sensation d'être D'être étriqué, d'être angoissé. frustré, tu vois, on veut sortir de ces frustrations. Mais on ne sait pas forcément comment faire, on ne sait pas dans quelle direction aller, on est très tiraillé. Tu vois, on a des peurs. Souvent aussi, ça représente ce 9 d'épée, la peur de l'avenir, la peur, tu vois, etc. Mais ce qui est quand même sympa, c'est qu'on est sur un 9. Ce qui veut dire que, en fait, on est à la fin de ce D'un cycle. processus. Ouais, il y a quelque chose qui va émerger possiblement. Voilà, il y a quelque chose qui va émerger. Donc, courage, tenons bon. Euh, voilà, gardez ces objectifs. Et même si ça, comment on Ça dit, patine. ça patine, même si c'est difficile, on est sur Il une y a, fin de. il y a de la lumière au bout du tunnel. Exactement. Alors maintenant, on va voir un peu nos challenges, nos difficultés, quoi qu'on en a déjà vu pas mal. Et là, on est sur l'amoureux et rebelote, un 4 d'épée. Enfin, quand je dis rebelote, c'est parce que encore des épées. Et donc, du coup, qu'est-ce que ça nous dit? Ben, cet amoureux, tu vois. C'est très gisant comme ça. Hein. Eh ben ouais, c'est un gisant Ah en d'accord. fait. Ouais, exactement. Et donc, ce que ça veut dire justement, c'est que on est dans une situation où on est au point mort. Et donc, effectivement, tu as bien vu le gisant. C'est-à-dire que tu vois, l'amoureux, c'est celui qui doit faire face à des choix, qui doit suivre son cœur, qui est... si tu veux, l'amoureux, c'est un peu le synonyme du Gémeaux. Donc, il est dans la communication, il est dans l'entourage, etc. Et là, qu'est-ce que ça nous dit, ce gisant? C'est qu'en fait, eh ben là, en challenge, c'est que en fait, on aurait envie d'être un peu dans sa coquille, d'être, tu vois, de se mettre un peu à l'écart des relations, à l'écart, se retrouver, si tu veux, en soi, parce qu'on n'arrive pas à prendre des décisions. Et puis, tu vois, le gisant, ça nous rappelle un peu, c'est comme si on était un peu bloqué par le passé. Tu On vois, ressasse ça. on peut ressasser, ou en tout cas, on peut avoir aussi l'envie de pas évoluer, de garder, enfin de pas évoluer, De stagner. de stagner, tu vois, d'être dans, euh, ben justement dans le passé, de continuer finalement à se dire, bon, ok, tu vois, cette situation ne me sied pas, mais j'ai envie quand même de garder mes acquis, j'ai envie de, tu vois, de rester dans cette situation. Donc en fait, ce que ça nous dit, c'est que en fait, on a du mal à prendre des décisions. On n'a peut-être pas envie de s'engager. On a peur de l'engagement. euh, et donc, De faire des choix. de faire des choix et tout ça, on est stoppé, tu vois. C'est pas un pendu, mais presque. C'est vraiment cette situation où on a envie d'être en soi, de pas être. Tu vois, par exemple, aussi, ces personnages peuvent montrer que on a peut-être des gens qui vont te dire des trucs, des machins et tout. On n'a pas forcément envie de les écouter ou on sait plus qui écouter quoi. Et donc, voilà, avoir besoin d'un repli sur soi. Et puis aussi, ça parle. Ce 4 d'épée, ça peut parler, et aussi le chariot, donc c'est pour ça qu'il y a quand même une insistance avec deux cartes, ça peut parler aussi d'un ego et peut-être d'un orgueil ou de quelque chose qui fait que finalement j'ai pas envie de me remettre en question ou c'est difficile pour moi parce que voilà j'ai envie d'avoir raison ou j'ai envie de, tu vois, voilà. Bon, allez, on va passer parce que ça c'est ça par contre
Tu vois, ça c'est des belles cartes. D'accord. Le jugement et le pape, c'est la totale, tu vois, puisqu'on est sur vraiment ces deux cartes qui représentent le Ouais, spirituel, le céleste. le Ouais, céleste et ouais. tout ça. Donc, ce que ça nous dit, c'est qu'en fait, on est super bien accompagné. Et tu vois, avec ce jugement, cette trompette, c'est que c'est un appel, en fait. D'accord. On a du mal à bouger, on a du mal. Mais là, c'est quelque chose C'est qui comme si est on pouvait se au-delà de sentir nous. appelé par quelque chose, une voix. C'est ça, c'est la vocation. D'accord. Là, on est sur une histoire de vocation, sur une histoire de vraiment de quelque chose qui anime ton âme, qui a envie, tu vois, voilà, Qui te parle en tout qui cas. te, Ouais. ouais, tu vois, et donc d'être à l'écoute, voilà, dans tes ressources, si tu veux, c'est te dire, bah écoute, si tu as de la difficulté et tout ça, fais confiance. Il y a une histoire de foi aussi. Tu Là, vois, regarde, ce pape, il toujours est. cette lumière au bout du tunnel. C'est Ouais. ça, c'est fais confiance. Donc, reviens vers toi. Tu vois, le jugement, c'est aussi la renaissance. Donc, on est sur une nouvelle évolution. Enfin, cette évolution, tu vois, on est avec ce 9 d'épée, on finit quelque chose, effectivement, qui est lourd, harassant et tout ça, mais pour accueillir une renaissance et pour accueillir quelque chose qui va effectivement faire vibrer notre âme, notre cœur. Et donc, écoute les signes, les synchronicités. Euh, Ça peut aussi parler d'être à l'écoute, donc oui, des signes, des synchronicités ou de personnes qui peuvent t'aider, tu vois, T'éclaircir. t'éclaircir. Un ami, un thérapeute, un message dans un livre. Exactement, être à l'écoute de ce qui va pouvoir effectivement te donner une impulsion, te donner une révélation, voir que tu es sur le bon chemin, tu vois, ça peut être juste ça, t'entendre dire par quelqu'un d'autre ou oui, c'est bon, tu es sur la bonne voie, continue, enfin bref, voilà. Ce qui manque, c'est un déclic en fait. Donc, et ce déclic, manifestement, il va venir. Donc, Ok. ne désespérez pas. Je voulais dire aussi que par rapport au hiérophante, le hiérophante, enfin, qui s'appelle le pape Ouais. dans, dans le tarot, euh, il peut y avoir aussi tout ce qui est engagement aussi, mais de manière officielle, tu vois. D'accord. Donc, Mariage, contrat. exactement, des contrats, des mariages et tout ça. Donc, il va peut-être y avoir justement une possibilité d'ouverture. Tu vois, ça peut être, si on reprend la thématique du déménagement, ben, il va y avoir peut-être effectivement la possibilité De bouger. de Ok. bouger et d'avoir voilà, la maison ou le local qu'on souhaite. Et puis, enfin, on va arriver sur les cartes de synthèse, hein, la force et le 3 de bâton. Et donc, ce que ça nous raconte, c'est qu'en fait, il va falloir justement utiliser cette force qui nous parle de maîtrise, tu vois, elle maîtrise l'animus, les émotions qui sont en nous, qui peuvent nous déstabiliser, tu vois. Donc, là, elle nous parle d'être dans cette maîtrise-là, d'être dans ce calme, tu vois. C'est une femme qui est sereine et tout ça. Et il y a cette idée, tu vois, elle est un peu statique aussi, elle est tranquille. Il y a cette idée de pas s'emballer, de pas aller à droite à gauche ou de pas, tu vois, c'est d'être centré, d'être, D'accord. tu vois, regarde le lion et sur son premier chakra et tout ça, il y a cette idée, la tête du lion, c'est cette idée d'être vraiment ancré, centré en soi. Et ce 3 de bâton nous parle d'une envie, tu vois, regarde cet homme qui regarde l'horizon, les bateaux et tout ça, donc cette envie ou d'un ailleurs, ou en tout cas d'une expansion, euh, de s'ouvrir, tu vois, donc ce qu'on te donne, on te demande là, enfin en tout cas ce qu'on te propose, c'est n'aie pas peur, ouvre-toi, vois grand. Hein, on pourrait voir comme Alexandre, tu sais, avant ses conquêtes et tout ça, qui a une idée, voilà, Sur l'horizon. sur l'horizon. Il y a cette idée, c'est le bon moment, utilise ta force pour ton expansion, utilise ta force pour voir plus grand
et ben de sortir, n'hésite pas à aller sortir de cette situation, à aller t'interroger, à essayer de voir ce que tu es en train de traverser, s'il n'y a pas une autre façon De le gérer. de le gérer, de le voir déjà, de commencer par le voir, tu vois, de se dire, ah oui, effectivement, en fait, ce que je suis en train de traverser, moi, ce qui me vient là, c'est ce que je suis en train de traverser, en fait, c'est une opportunité pour grandir. Et donc de le voir de cette manière-là. Ok. Et ben voilà, écoute, Eh pour ben moi, super. mon tirage est terminé. Super, ben écoute, merci, hein, tout est dit. Ah oui, ça y est, parce que là, oui, on sait toujours pas Cette fois-ci, on ne s'est pas concerté. du tout, du tout. La fois dernière, on s'était un petit peu concerté, je sais plus pourquoi. Enfin voilà. Donc, avant de vous donner la lecture que j'ai de ces énergies du mois d'août, bah, c'est l'instant de la super publicité. Et donc, voilà, ça va venir. Hop, je vais oublier de. Voilà, je le fais en ligne, hein. On a eu des petits problèmes techniques pour. Oui, 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 on se Donc demandait si voilà, on allait... si vous cherchez, vous allez dans un moteur de recherche, vous tapez Moadim, et c'est nous. Voilà. Et je vais mettre ça en grand écran. Tchac. Donc on vous propose, qu'est-ce qu'on vous propose? On vous propose plein de choses. On vous propose des séances, des soins énergétiques, des guidances pour vous éclairer, votre météo énergétique, qui est une étude assez poussée. Et pour C'est sûr qu'on le voit. Oui, oui, oui. Pour ceux qui... Ah oui, tu as raison. Je suis pas sûre. Ouais, non, voilà. Voilà, il me semblait, il me semblait. Bien vu. Donc, différents types de séances, de l'entretien énergétique, une guidance d'une heure quand vous êtes un peu perdu. Le ciel énergétique, c'est vraiment sur les périodes de 3 à 6 mois. Ça, c'est une longue étude qui est menée par Muriel et moi. L'harmonisation aussi de votre lieu de vie, à distance ou en présence, ça dépend où vous habitez et puis de ce que vous voulez faire exactement. Depuis peu, on s'est jeté dans le transgénérationnel. Enfin, ça fait un moment qu'on est passionné de transgénérationnel avec toute l'histoire des gisants, des fidélités inconscientes. C'est un gros travail. Moi, j'établis un arbre généalogique sur 5 générations avec, enfin, voilà, ça fait entre 3 et 500 ancêtres. Et après, on va explorer là où vous êtes en lien. C'est absolument passionnant. Et donc voilà, ça vous dit, vous nous contactez. Et puis, on voit ça ensemble. Donc, je nous remets à l'écran. Tchac, tchac, tchac. Oui, j'ai envie de te dire, comme d'hab, hein, tout est dit. Je vais peut-être le formuler un petit peu autrement, mais pas vraiment plus, hein. Je vais noter cette météo écoute et progrès, pour résumer un petit peu. C'est vraiment, moi j'ai la sensation qu'on va vers soi à petits pas, sans relire mes notes, que j'ai canalisé il y a 2 jours. Ce qui me venait, c'est vraiment ce temps d'introspection. Encore, et oui, encore un temps de gestation. À un moment, j'ai eu une vision d'une personne comme ça qui était dans l'océan, qui sortait un peu des ténèbres et qui se dirigeait vers la lumière. C'était ni trop foncé ni trop clair. Et puis j'avais un sentiment de bien-être et ça me disait c'est une période de gestation. Mais ici, sur le mois d'août, il y a effectivement des énergies qui rejoignent la frustration. Donc, je vais vous dire ce que j'ai noté. C'est un temps de recul pour observer la situation, un temps pour parfois contourner des obstacles et observer autour de vous. C'est aussi un temps, un mot qui est beaucoup revenu, c'est un temps de discrétion. Dans cette discrétion retrouvée, un temps pour s'imprégner. Et là, ça me parlait de lecture, de contemplation, de méditation, de balade en forêt, de balade en nature. Un temps d'intimité quand on fait sa toilette dans la salle de bain. Vraiment, il y a cette notion de lenteur, d'observation, d'écoute, de contemplation, de regagner un rythme plus tranquille. Justement, je sentais ça très juste quand tu évoquais, enfin, toutes les épées qui sont sorties avec le mental qui nous tiraille, et où je vais, qu'est-ce que je fais, et est-ce que je suis avec la bonne personne, est-ce que je suis sur la bonne voie, et comment j'accède à l'argent, enfin, tout ce questionnement que tout le monde peut avoir. Et là, malgré peut-être notre envie de changement, de direction, d'emprunter, c'est vraiment ça, hein, c'est, non, on va rester en gestation. Il n'y a pas de... Voilà, l'enfant ne peut pas sortir pour l'instant, l'enfant c'est le projet, hein. Il y a quelque chose que j'ai noté aussi, c'est vraiment une immobilité apparente, peuvent s'évacuer des charges lourdes. Ça, c'est une dimension que j'ai senti assez fort,
ou peut-être il y a aussi un travail de gestation avec des blessures ou des choses en vous qui vous ont longtemps posé problème, qui sont en train de s'évacuer. Et là, par contre, vous ne pouvez pas vous épargner le temps de la lenteur, de la gestation, du mûrissement. Ça me revient maintenant, j'avais vu, et là je la revois, je voyais vraiment une tige qui sort de terre comme ça, avec un petit bourgeon, mais vraiment c'est lent. Enfin voilà, ça perce, mais on ne peut pas aller plus vite que la musique, on ne peut pas aller plus vite que sa propre nature. Hein, donc, euh, et ça, euh, c'est aussi un peu pour nous enseigner que dans cette immobilité apparente et dans cette observation, dans ce contact sensitif avec ce qui vous entoure, c'est aussi un temps pour goûter votre corps, la sensation de votre corps, hein, petit clin d'œil à Louis Sansa et la voix du sentir, et d'apprécier l'endroit où vous êtes, avec qui vous êtes, d'apprécier d'être avec vous, de renouer du sens, du contact, de la sensation et du plaisir. Et donc, par toute technique qui vous fait lâcher le mental, ça peut être nager dans une piscine, hein, c'est pas forcément faire du sport, mais accepter qu'on est là où on est, et que ça va pas aussi vite qu'on le souhaiterait. Et pourtant, il y a quelque chose ici qui est, comment dire, indispensable de prendre ce temps. Ce que je percevais aussi, c'est dans ce temps-là, et tu l'as évoqué enfin, et je voulais aussi l'évoquer enfin, c'est aussi un espace pour, j'ai noté les mots que tu as dit, tu disais voir grand. Et dans ce voir grand, c'est exactement l'image que j'ai eue, où on observait un paysage, le paysage de sa vie, de son projet, de là où on sent qu'on va se sentir bien. Et ayez de, comment dire, poser des intentions qui soient constructives et bienveillantes dans votre cheminement. Où est-ce que vous souhaitiez travailler, à qui vous voulez vivre, dans quel endroit vous voulez vivre. Et ça, l'imagination, elle peut nous servir aussi à dire, ah, tiens, je me sentirais bien là, et de poser une intention qui soit constructive et bienveillante dans votre trajectoire. Et ça, c'est un peu comme si on était dans ce temps immobile. Ça nous permettait de recontacter notre corps et notre mental, plutôt que de dire, de ressasser d'anciennes choses, de dire, ah ben tiens, là, je me sentirais bien dans cette voie, ou je me managerais bien ici. Prenez votre temps. J'ai la sensation, quand je m'y rebranche, que ça peut durer aussi cet automne, avec peut-être des choses un petit peu plus ardues à traverser cet automne, mais que c'est quelque chose qui est en gestation et qui peut définir une nouvelle voie possible pour celles et ceux qui le souhaitent. Voilà. Je vais donc passer globalement, et après, bien sûr, je suis allé tirer la carte, je me sers toujours du Rumi, que j'aime beaucoup. Je vais vous mettre, voilà, la carte du Rumi, c'est la faveur de Zara. Alors, j'ai noté quelque chose dans la faveur de Zara, je l'ai fait ce matin. J'ai eu une image d'eau et de gestation. Ah, c'est là où j'ai eu une image d'eau et de gestation. Euh, Mouvement de nettoyage. Ouais, un temps pour se poser, examiner sa situation. Ouais, étendre son champ intentionnel. Ça, c'est comme si on avait une bulle imaginative autour de nous et qu'on visualisait un peu là où et que soyez ambitieux avec les intentions que vous avez envie de poser pour vous. Et si vous y êtes ouverte, faites appel au divin en vous et au divin au-dessus de vous pour que se réalise ce paysage intérieur concrètement et matériellement dans vos vies. C'est un temps d'immobilité, mais cette immobilité peut vous servir à observer, à appeler à vous des choses éminemment favorables. Et ce temps-là d'immobilité et de frustration, il peut être mis à profit comme c'est allez, je fais un souhait pour ma vie, mais pour ça je dois bien m'imprégner de ce souhait-là. Voilà, c'est un mouvement en fait qui est fort mais qui est intérieur, donc pas forcément dans le visible et dans l'action. Qu'est-ce que disait ça? J'ai lu le petit livret du Rumi de la faveur de Zara. Qu'est-ce que disait la carte? Qu'est-ce qui est venu à moi? Ça parle d'un mouvement. Pour ceux qui ont le Rumi, n'hésitez pas à consulter ce qui est dit. Ça parle d'un temps de nettoyage intérieur et de mûrissement,
Donc voilà, c'était complètement en raccord avec les deux, trois éléments, les traits de force que j'avais perçus. Enfin, toi, tu vas beaucoup plus loin avec tout ce process-là. Moi, de toute façon, j'ai l'impression que, ok, on l'a fait tard, cette météo, mais possiblement, j'ai la sensation que septembre sera aussi dans cette veine, avec peut-être des énergies extérieures de ce qui se passe dans le monde plus confrontantes. Mais au niveau de l'intérieur, c'est comment vous formulez votre souhait, comment vous posez votre intention bienveillante et constructive pour vous, et comment à un moment il y aura peut-être le temps de l'action. Ok, j'ai visualisé mon rêve, on va dire, et tiens, est-ce que j'entreprends une démarche pour déménager? Est-ce que j'entreprends une démarche pour me mettre en couple, pour sortir de mon couple, pour entreprendre quelque chose qui a du sens profondément? Mm. Globalement, ces météos qu'on vous propose, dans l'intention, on va aller chercher quelque chose qui soit relié à quelque chose de constructif et qui ait du sens profondément pour votre être intérieur. Voilà, globalement, c'est marrant que j'en parle, je ne pensais pas en parler. Et c'est, voilà, c'est ce qu'on vous propose. Tout est dit, est-ce que tu voulais ajouter Oui, non, quelque c'est chose? aussi juste, bah, justement, interroger ses peurs, interroger pourquoi j'ai si peur de changer en fait. Qu'est-ce qui fait que, qu'est-ce qui fait que je préfère des fois rester dans un certain immobilisme et, tu vois, Ben, éviter. l'immobilisme, enfin pour moi, tel que je le vois, l'immobilisme, il est un peu forcé et contraint, et c'est pour tout le monde à différents niveaux. Voilà, voilà, hein, c'est la Oui, perception que mais j'en ai. moi je parlais par rapport à justement cette invitation d'évolution. Les, C'est de se dire, ok, tiens, en ce moment, voilà, je suis face à mes peurs, à quoi ça me fait penser, quelles étaient mes premières peurs. Admettons, par exemple, c'était toujours, puisque on était sur le déménagement, comment se sont passés mes déménagements avant? Qu'est-ce qui fait que j'ai si peur de cette transition? Tu vois, de s'interroger justement pour voir un petit peu. il y a cette part-là, ouais, je suis ok, mais après, c'est vraiment la part d'après pour moi qui fait la différence en disant, ok, mais qu'est-ce que je veux pour moi à présent? Ouais, Une ouais, fois que j'ai identifié les répétitions, qu'est-ce que je formule de façon saine pour moi et mon être et mon évolution sur le plan matériel, sur le plan psychique, sur le plan spirituel. hmm, Et ben, ce temps d'immobilité, il est propice vraiment, enfin, c'est comme je le perçois, il est nécessaire en fait, c'est une ouais, nécessité. Donc voilà. Voilà. ouais, ouais, mais je plus sois. Très bien, bah écoutez, merci du temps que vous avez pris à regarder cette vidéo. Bien sûr, vos commentaires, vos ajouts, vos encouragements, vos dons financiers, vos dons de croquettes, Vos sont likes, vos vos likes partages. sont les bienvenus. On verra quand est-ce qu'on fait la prochaine météo. Est-ce que ce sera avant, en heure, est-ce que ce sera après? On verra On ose même plus. voilà, on verra, Voilà. on se fera la surprise. Voilà. Ouais. On vous embrasse fort, que tout aille bien pour vous. Oui, passer un bon mois d'août Voilà. avec beaucoup de challenges, mais donc vous avez la force, le jugement et le pape, tout va bien. Voilà. Patience et courage, à très bientôt. Au revoir.